Coucou à tous, c'est Amel Boukra, c'est ma première vidéo, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Cette vidéo, elle sera sous forme de petits conseils, comment garder le doré ou l'argenté, du fil d'or ou des perles en général, comment garder très longtemps le doré. J'ai reçu plein de petits de questions en message privé, et là, ce sera l'occasion pour répondre à toutes ces questions-là. L'idée, c'est comment garder le doré ou l'argenté, des perles, du fil d'or très longtemps. Il ne faut pas croire en achetant un produit cher, forcément, il va garder son doré. Pas forcément, malheureusement. Là, on va parler un petit peu du fil d'or en général, de toutes les sortes, enfin pas toutes les sortes, mais en général, on va parler. Il y aura le filet métallique, doré et argent. C'est un fil de soie enroulé d'un film très fin. Celle-là, c'est imitation d'or, c'est pas le fil d'or. Il n'y a pas de quantité d'or dans cette qualité-là. Il y a le moulinet métalloplastique. C'est la même idée, sauf que c'est plusieurs fils moulinés. Il y a cette qualité-là. Il y a le métallique. Le métallique, on parle d'une quantité d'or dans le produit. Celui-là, c'est le métalloplastique. Là, c'est imitation d'or. Il n'y a pas de quantité d'or dans cette qualité-là. Celle-là aussi, c'est le métalloplastique. C'est le blanc. Il y a le crevette. C'est juste pour que vous ayez une idée un petit peu. Alors, il ne faut pas croire qu'en achetant le blanc ou le rose ou le noir ou autre couleur, elle ne va pas noircir. Non, c'est archi faux. Ça noircit malheureusement si on ne fait pas attention. Il y a un autre modèle du métalloplastique, c'est un peu différent, mais je suis un peu sceptique que ça soit bien pour les bijoux. C'était juste pour vous montrer, c'est tout en général, toutes les qualités. Et il y a la canutile. La canutile, c'est un des fils d'or que j'adore et que je trouve magnifique. Là c'est la qualité supérieure, on va dire. Là, on peut parler d'une quantité d'or dans la canutile. Ce modèle-là, c'est le modèle idéal pour faire les finitions des bijoux. Un jour, peut-être que je vous montrerai comment on fait. C'est génial. Les finitions, ça fait vraiment professionnel. Ça fait vraiment, c'est vraiment une très bonne qualité. Vous pouvez l'acheter. C'est le fin, celui-là. Il y a le lisse, le modèle, on va dire, le calibre, le calibre, comment dire, ça y est, j'ai oublié le standard, le calibre standard. Il y a le lisse, celui-là. Il y a le frisé. Il y a plusieurs modèles du frisé, toujours dans le même calibre. Et il y a celui-là, beaucoup plus gros. C'est le frisé, mais beaucoup plus gros. Mais j'adore celui-là parce que la qualité, elle est un peu plus rigide, plus dure. Et il est très facile à travailler. Alors que le fragile, c'est celui-là, le doré. C'est vraiment difficile de travailler avec. Il faut passer vraiment plusieurs fois le fil dedans pour que ça soit vraiment dur, pour que ça soit un peu solide. Et il y a le bouillonné. C'est beaucoup plus gros par rapport au standard. Et il y a le bouillonné, mais une autre qualité, la qualité que j'adore, c'est celui-là. Alors la différence entre, attendez, la différence entre celui-là et celui-là, il est très fragile, parce qu'il est vide à l'intérieur, tout simplement. Et celui-là, il est rempli. Il y a moins de vide à l'intérieur. Là, je vais essayer de ranger. Je vais faire très attention, parce que c'est fragile quand même. On va passer aux conseils pratiques pour garder le doré très longtemps. On va parler un petit peu des mains en général. C'est vrai qu'on doit faire attention à nos mains, on doit les hydrater, on doit faire un tas de choses, mais ne jamais hydrater les mains avec une crème hydratante ou anti-rides et passer directement au travail. Ça, c'est le truc à oublier, parce que les crèmes, ça abîme très très rapidement le fil d'or en premier. Les perles galvanisées ou les galvanistes, ça en général, ils s'enlèvent facilement avec la crème. Il y a des produits un petit peu corrosifs pour la dorure des perles et ça abîme très rapidement. Le plus important, c'est d'avoir un geste automatique, c'est de se laver les mains avant de travailler. Il faut que ça soit automatique.
Le deuxième conseil que je peux donner, c'est ne jamais, jamais, comment dire, travailler dans un endroit où on a aspergé l'endroit de désodorisant, par exemple, ou l'encens, ou d'utiliser l'encens dans la pièce et de travailler. Ça, c'est les deux trucs qui abîment très rapidement le fil d'or, ou les perles aussi. Ça s'abîme très rapidement. Ne jamais mettre un bijou, ça c'est le conseil pratique pour toutes les femmes, ne jamais mettre un bijou et après s'asperger de parfum. Ça c'est le truc qui abîme très rapidement la dorure ou l'argenté. Même si c'est du vrai argent, il abîme le parfum, il abîme l'argent ou le doré. Le doré, plus ou moins, si c'est du vrai plaqué, c'est du gold fine, ça dépend. Le troisième conseil, euh, c'est les mains moites. Les personnes qui ont ce problème-là. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a la première façon, c'est d'utiliser toujours deux torchons, un torchon mouillé et un torchon sec, et de se nettoyer les mains toutes les demi-heures ou toutes les 20 minutes, et de se sécher les mains automatiquement juste après. Ça marche, mais pas sur toutes les personnes, parce ça marche sur les personnes qui suent, mais légèrement, on va dire, qui suent pas vraiment. Pour les personnes qui ont vraiment les mains moites, qui suent du problème, il y a, il y a une solution qui est radicale et qu'on peut utiliser sur tout le corps, pas forcément sur les mains, c'est la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, c'est un minéral, c'est une roche, on peut la trouver un peu partout, pas forcément à Carrefour, n'importe où, on peut la trouver facilement. Le but, c'est de se laver les mains, de les laisser un tout petit peu humides et après passer la pierre d'Alain sur la main. En fait, l'idée, c'est la pierre d'Alain, elle va avoir un effet, elle va fermer tous les pores de la peau. Et c'est ça ce qui va empêcher les mains de suer. Si on trouve que c'est un peu rêche et vous trouvez que vous avez peur de vous blesser, il y a une autre solution, c'est de réduire la pierre d'Alain en poudre et la mettre dans une tuile des dragées. Et après, se la passer sur les mains. Il y a une autre solution, elle est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Vous achetez la pierre d'Alain, ça c'est le rayon homme pour le rasage. Et c'est aussi bien, c'est de se la passer sur la peau. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous dis à bientôt. Et peut-être que la prochaine fois, ça sera un petit tuto. Allez, bisous.